Pour mieux prévenir la maladie, on s'efforce depuis des années de la diagnostiquer dès l'enfance. Aujourd'hui, on fait mieux. Dès la 7e semaine de grossesse, les techniques nouvelles permettent de déceler les maladies de l'embryon. Le Comité national de l'enfance consacrait aujourd'hui une journée d'études à ces méthodes que nous explique Lucie Soboul. Cette femme enceinte va accoucher en toute tranquillité car elle sait qu'elle va mettre au monde une fille. Elle a déjà un garçon myopathe, une maladie génétique dont seuls les garçons sont atteints. Si elle a pu entamer et poursuivre sa grossesse, c'est grâce à une nouvelle technique de diagnostic prénatal qui lui a permis de connaître le sexe de son enfant à 7 semaines de grossesse, donc dans les délais légaux de l'avortement. Dans son cas, on cherchait le sexe, dans d'autres cas, la technique est employée pour rechercher une anomalie génétique. Elle est toujours la même, le prélèvement sous échographie d'un fragment du tissu qui entoure l'embryon, qu'on appelle le trophoblaste, un geste rapide qui ne nécessite ni anesthésie ni hospitalisation. La pince est introduite par l'orifice externe du col de l'utérus. On la voit arriver ici, à travers le col, sur l'écran de l'échographe. Elle pénètre très très doucement, se dirige vers le trophoblaste, vers l'endroit où il est le plus épais. La pince s'ouvre, continue à avancer, se referme et est retirée pour emmener un petit morceau de trophoblaste. Le trophoblaste, le voici. C'est le tissu nourricier de l'embryon. Il a exactement les mêmes cellules que lui. Par la suite, il formera le placenta. À l'origine, les premières cellules se divisent, les unes vont former le trophoblaste puis le placenta et l'autre le fœtus. Et donc les cellules du trophoblaste représentent exactement le patrimoine génétique du fœtus. Et à partir du moment où on peut analyser et rentrer dans l'étude de ce patrimoine génétique, eh bien c'est comme si on étudiait le fœtus lui-même. Dans un second temps, ce fragment de tissu est analysé, soit comme ici pour déterminer le sexe de l'enfant, soit pour détecter une anomalie décelable tôt dans la grossesse. Mais on ne peut diagnostiquer ces maladies qu'à la condition de connaître précisément le gène responsable de l'affection, ce qui est loin d'être toujours le cas. Pour le moment, on sait déceler quelques anomalies sanguines, mais on espère prochainement parvenir à détecter par cette méthode l'hémophilie et la myopathie par exemple. Jusqu'à présent, une 60aine de diagnostics ont été effectués ainsi en France. Il semble que le risque de provoquer une fausse couche soit très faible. Et cette technique ne peut être proposée actuellement qu'aux couples ayant un risque sur 4 d'avoir un enfant anormal. C'est un risque à prendre. J'avais pas d'autre solution à moins d'attendre la myosynthèse, mais qui m'a emmené à une grossesse de 3 mois et demi, voire de 4 mois lorsqu'il nous donne le résultat. Et qu'est-ce que vous attendiez de ce diagnostic, de ce prélèvement si précoce ? Déjà une rapidité pour pouvoir agir, parce que l'avortement, s'il est fait le plus tôt possible, autant le faire, et puis de savoir le plus tôt possible le sexe de l'enfant. Si c'était un sexe masculin, moi je me serais fait avorter, et étant donné que c'est une petite fille que j'attends, on est tous très heureux. Prélever du trophoblaste n'est plus un problème. Reste donc aux biologistes à mettre au point des sondes pour les maladies héréditaires les plus graves et les plus invalidantes. Ah, c'est là. Donc vous voyez que c'est tout à fait comparable, je pense, entre les deux.